Le début ne laisse pas présager la fin. Hérodote. Parfois, dans le ciel, les nuages paraissent si proches qu'il nous suffirait de tendre la main pour qu'ils nous effleurent. Et parallèlement, nous avons bien conscience qu'il s'agit là d'une idée un peu absurde. Pourtant, il nous est possible de toucher les nuages sur les chemins qui mènent au sommet. D'en bas, ils nous paraissent infranchissables, et c'est lorsque l'on ne s'y préoccupe plus que nous sommes en mesure de les atteindre. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne nous préoccupent que quand ils nous surplombent, ou, au contraire, quand nous les avons dépassés. Selon mon expérience, les nuages sont en tout point semblables à la finitude de toute chose, de toute entreprise. La fin provient du latin finire signifiant limiter, borner, délimiter. En ce sens, au commencement, il nous est difficile d'envisager la fin. Plus la finitude se rapproche, moins elle ne nous tracasse. Et lorsque nous prenons conscience de sa proxémie, les limites repoussées, elle nous paraît sous les traits d'un nouveau départ. Il n'y a que le dernier grand nuage qui est, d'ici, quelque chose d'infranchissable, d'indépassable. C'est la finitude absolue, la mort. En d'autres mots, tout projet accompli devient une marche sur laquelle nos pieds s'appuient, permettant ainsi à l'homme de gravir pas à pas son ineffable chemin de vie. Dès lors, il ne faut pas se fourvoyer sur notre capacité à terminer ce que nous avons décidé d'entreprendre, car la fin n'a pas de localité, elle est mouvante. Elle dépend tout autant du départ que du parcours qui semble nous y amener. C'est en cela que je comprends la maxime de Lao Tzu. Le but n'est pas le but, c'est la voie. Aussi faut-il savoir s'arrêter en chemin, car personne ne saurait voir la beauté qui l'entoure en ayant continuellement le regard fixé sur ses pas. Par conséquent, il me semble que la fin de toute entreprise n'a d'intérêt que lorsqu'elle fait l'objet d'une attention particulière, car elle nous donne à voir le chemin parcouru, elle nous renseigne sur les écarts éventuels. Il s'agit toujours d'un point d'étape sur l'itinéraire d'ascension. En fonction de notre avancement et du constat émis entre l'itinéraire prévu et le parcours réalisé, une multitude de réorientations sont envisageables. Évidemment, tout cela a déjà été dit par d'autres, mais les mots ont leur importance, et ils ne nous touchent pas tous à équivalence. D'ailleurs, c'est pour cela qu'incessamment, les écrivains, les musiciens, les peintres, les penseurs n'ont eu de cesse de réaborder les mêmes thèmes sans parvenir réellement à les épuiser. Les idées sont sans fin, alors ne perdez pas de temps, commencez à penser.